Bonjour, 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 bonjour. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Une très bonne nouvelle. Après 2 semaines de la sanatoria, après 2 semaines de confusion, même les avocats étaient confus. Même les demandes, comment on appelle, les agents du patronato, les costurés, tout cela était confus. Quand je dis confus, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo ici pour expliquer que je n'avais pas vu où c'était mentionné que les demandeurs d'asile pouvaient faire la demande de la sanatoria. Et effectivement, certaines personnes qui ont tenté de faire des demandeurs d'asile, voilà, qui ont voulu présenter la sanatoria dans des costura, on leur a demandé de signer pour, pour renoncer à la demande d'asile. Vous voyez, donc ça veut dire que même eux, ils étaient confus. Et voilà, après tant d'interrogations, les choses sont claires. Voilà, la ministre a clarifié les choses. Bonjour, je suis Fane Yaya. Bienvenue sur la page Immigration et Intégration. Ici, je parle des opportunités pour les immigrants et j'aborde les questions relatives aux documents, au permis de séjour. Alors, comme je le disais, cette confusion-là, la ministre a donné plus de détails, a été claire, a clarifié ce point. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un demandeur d'asile qui désire présenter une demande de sanatoria ou bien qui travaille déjà dans l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, la zootechnique et les travaux annexes, voilà. Et les badentes et golf également, ceux qui travaillent dans ce domaine et qui sont demandeurs d'asile, qui ont déjà fait la commission et actuellement qui attendent leur recours ou qui n'ont même pas encore fait la commission, qui attendent de faire leur premier passage de la commission, ces personnes peuvent faire la demande de la sanatoria. Ils peuvent faire la demande de la sanatoria. Et ceux qui ont déjà fait recours, qui attendent ou qui ont leur demande en cours de cassation, peuvent se référer à leur avocat pour apporter de l'aide, à les aider à remplir les documents, voilà, et avoir plus de détails dans leur démarche. Si vous travaillez déjà, vous vous référez à votre avocat et en complet, comme on appelle, avec l'aide de votre patron, voilà, ça va vous faciliter plus. Mais si tu ne travailles pas, que tu as déjà fait la commission, tu en attends, tu peux te référer à ton avocat, voilà, qui va t'aider à remplir et à suivre la procédure pour faire le dépôt afin d'avoir un permis de séjour de 6 mois, un permis de séjour de recherche d'emploi de 6 mois. C'est le permis de séjour de 6 mois également, vous pouvez le faire. Cela n'annule pas votre demande de protection internationale. Et ce permis, comme on appelle, pour faire la demande de la sanatoria, pour ceux qui n'ont pas de travail et qui veulent avoir un permis de séjour temporaire pour recherche de boulot, vous devez le faire au patronat qui va se charger de transmettre à la préfecture et la préfecture maintenant va vous livrer un permis de séjour temporaire de 6 mois qui va vous permettre maintenant, avec lequel vous devez chercher du travail et ensuite maintenant convertir ce permis de séjour. Maintenant,
faut-il renoncer à la demande d'asile ou non? Celui qui désire faire la sanatoria, souscrire à la sanatoria, n'a pas besoin de renoncer. La personne le demandeur ne renonce pas à sa demande d'asile. Non. La protection internationale, la demande de la protection internationale demeure. Vous ne renoncez pas à cette procédure. Et si la sanatoria marche, que vous avez ce permis de séjour de travailleur subalterne subordonné et qu'après votre protection, vous avez encore votre demande de protection internationale est acceptée, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez à choisir entre les deux permis de séjour. Si vous désirez rester avec le permis de séjour de travailleur subordonné, vous demeurez avec, vous le gardez et vous annulez maintenant pour la protection internationale. Mais si vous tenez à votre statut de protection de réfugié, de protection internationale, alors vous demandez à rester avec le permis de séjour de la protection internationale. Et maintenant, vous allez laisser tomber et vous allez demander à ce qu'on a, vous allez renoncer au permis de séjour de travailleur pour motif de travail. Donc, voici la bonne nouvelle que j'ai à vous passer aujourd'hui. Et voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo, que je n'avais pas vu un article, je n'avais pas vu de détails, je n'avais pas eu de source qui me disait que un demandeur d'asile peut faire la sanatoria. Et donc, si maintenant j'ai la certitude, j'ai les sources sûres qui disent que oui, on peut faire un demandeur d'asile de protection internationale peut faire la demande de la sanatoria, je me dois également de revenir vers vous pour vous dire que oui, un demandeur d'asile peut faire la demande de la sanatoria sans toutefois renoncer à sa demande d'asile. Et ce que j'aimerais ajouter, dire aux uns et aux autres, c'est de dire, cherchez à vérifier d'abord, avoir tous vos documents. Et un document qui montre que vous avez travaillé dans ces secteurs, le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, zootechnique, ou bien vous avez travaillé dans le domaine domestique. Voilà, vous avez tous ces documents avec votre permis de séjour et ainsi qu'un document prouvant que vous étiez en Italie. À vos 130 € et après venir chercher à vérifier vos documents. Parce que l'argent que vous allez verser ne sera pas remboursé. Je le répète, l'argent que vous allez dépenser n'est pas remboursé. Donc, assurez-vous d'avoir tous vos documents au complet avant d'aller payer cette somme de 130 €. Donc, chers amis, d'ici et là, on se donne rendez-vous le prochain week-end. J'ai trouvé très important de vous, comme on appelle, de partager cette information avec vous plutôt que d'attendre le week-end prochain parce que le temps presse et on a maintenant qu'un mois. Aujourd'hui est le 15 alors que les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 juillet. Donc il reste un mois. Donc si je vais attendre le week-end prochain pour pouvoir le faire, on sera déjà au 19 et au 20. Donc ça va prendre plus de ça. Les gens vont toujours être dans la confusion. Donc c'est pourquoi je me presse pour vous donner cette information que si un demandeur d'asile peut faire la demande de la sanatoria, peut souscrire à la sanatoria sans toutefois renoncer à son statut de demandeur d'asile. Donc si tout ce que je demande, c'est de t'abonner si tu es nouveau ici. Et la seconde chose à faire, c'est d'activer la cloche de notification. Et terceau, c'est de me laisser un commentaire. Ça peut surtout des suggestions pour l'amélioration de la chaîne et des questions également, parce que c'est à travers vos questions que nous cherchons à aller nous informer, nous cherchons à aller à la souche. Donc c'est à travers les questions que vous posez ici que nous allons chercher la réponse à ces questions pour pouvoir toujours vous mettre au parfum de ce qui se passe et afin de répondre à votre préoccupation. Ensemble que nous sommes forts. Et sans oublier, je tiens à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez depuis mars quand j'ai ouvert cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 abonnés et c'est déjà un grand pas. Et merci à vous pour l'encouragement.